faisait plein soleil toute cette matinée, on y a vraiment cru. Ça c'est le bruit des vacances au soleil. Oh Albéric passe de... Oh ouais, t'inquiète, hein. Oh, c'est un peu inquiétant quand même. Tout ça a remonté. On n'en peut plus. En plus sous ce qu'on voit pas. Hein. Oui. Il ne coûte que 80 $ et il vous donne accès aux principaux parcs nationaux, sauf certains comme par exemple Antelope Canyon qui sont gérés par des locaux. Et ça vaut vraiment la peine parce que la plupart des parcs nationaux coûtent 30 $ par véhicule, donc il est vite rentabilisé. Donc maintenant on va arriver au Grand Canyon. Je regardais pas. J'attendais pas à ce que ce soit comme ça quand même. C'est dingue hein. Bon, ça c'est comme dans les films, si grand, si profond. On s'en rend peut-être pas compte à la caméra ici, mais on n'est même pas auprès du bord, mais ça donne le vertige tant il n'y a pas d'arête devant nous et que c'est juste directement le vide. Non, je sais pas aller plus proche. Croyez-le ou non, mais pour une fois, on a une plutôt bonne vue. Hein. Donc là on se balade sur un sentier qui fait en fait tout le tour et qui longe tout le Grand Canyon, donc ça va assez loin. Et vous y allez à pied et puis il y a des bus qui peuvent vous ramener au centre des visiteurs. Ça vous permet d'avoir plein de points de vue différents sur le canyon et c'est super beau. Encore une fois aujourd'hui il y a quelques nuages, du coup j'espère que ça va se dégager plus tard dans la journée. Il suffit que l'endroit où on arrive le point de vue soit plus dégagé, je ne sais quoi, ça donne une impression totalement différente sur le Grand Canyon, la profondeur, ça. Ouais. Beaucoup plus de verdure de ce côté-ci. Et en plus, je sais pas si on va voir de la vidéo, mais on voit un sentier qui descend, qui zigzague et va vraiment jusqu'en bas du Grand Canyon. C'est vraiment incroyable. J'ai bien envie de le descendre, mais beaucoup moins de le remonter, tu vois. Est-ce qu'il y a deux chèvres, je pense, qui sont là-bas. Je vais essayer de zoomer. Ah, et toi, on te voit bien? Hello. Vous êtes filmé, souriez. Là, on est de retour dans la voiture. Il vient d'y avoir du tonnerre, un éclair. Il pleut comme pas permis, encore une fois. Je vais tourner la caméra, voir si on a peut-être de la chance, on en verra un peu. Ouh. Et donc là, la météo est en alerte flash flood. Vous devriez aller voir sur YouTube ce que ça donne. Ça peut être impressionnant. Et ici en particulier au Grand Canyon, ils disent que même les plus petites pluies peuvent donner des torrents. Parce qu'il y a toutes les balades qui sont en dessous, toute l'eau qui s'accumule sur tous les côtés, qui descend dans la même direction, c'est-à-dire vers le fond du canyon. Donc on est finalement assez content de ne pas avoir fait la balade qui va dans le fond. On est tellement ravis. Vous entendez là le bruit du bonheur? Ça c'est le bruit des vacances au soleil. C'est pas possible. Bon bah écoutez, nous qui voulions voir un coucher de soleil ce soir, on est très contents. On est très contents. Oh waouh! On vous tient au courant si ça empire. Qui l'eût cru, en plein mois de juillet, on a sorti nos vestes. Là on a fui les orages, mais comme vous pouvez le voir, de ce côté-là, c'est encore très sombre. Il est 14 h, donc voilà, on entend encore un peu d'orage parfois. Et je crois que ça se dirige tout droit vers nous. Wow. Hello dear. Littéralement. Là on est revenu du Grand Canyon. On a traversé les orages et après quelques heures de route là on s'est arrêté chez Papa John's pour goûter leur pizza. Et il paraît que c'est incroyable. On va voir ça. Ok. C'est très bon. Moi, je mange n'importe comment, désolé. Hello. Vous savez pas ce qui s'est passé aujourd'hui? On vient de se réveiller dans notre hôtel de la nuit précédente. Où on n'était pas censé rester. On a juste élu domicile dans cet hôtel. Or, on avait un autre hôtel qui nous attendait à Flagstaff. Bien plus proche de notre destination aujourd'hui d'ailleurs. Du coup, oui, on est juste resté dans l'hôtel comme ça, gratuitement, alors qu'on n'était pas censé y être. Et du coup, là, résultat, on a 4h30 de route pour aller vers Horseshoe Bend. Horseshoe Bend. Et voilà, c'était pas du tout prévu. Du coup, notre hôtel à Flagstaff, on le verra pas. Ouais, mais on l'a quand même payé du coup. Et on espère que ceux d'aujourd'hui vont pas nous recontacter, mais bon, ça, on croise les doigts.
Oui. Hello. On est enfin arrivé au Horseshoe Bend et l'endroit est magnifique. Et là on voit pas très bien dans ce cadrage, mais on va essayer de trouver d'autres plans sur tout le contour du lieu. Et je dirais que la marche pour arriver du parking jusqu'ici c'est plus ou moins 10 minutes. Mais même s'il fait chaud, c'est tout à fait faisable. Il n'y a pas grand monde même si on est en été. Par contre il fait vraiment chaud. Et ils mettent d'ailleurs pas mal d'affiches. N'oubliez pas que vous êtes dans le désert. Là je viens chercher une vue un peu différente. C'est super beau et on peut aussi faire le tour en bateau ou en kayak. On va voir ça cet après-midi. Mais le sol est assez irrégulier, autant dire que ne faut même pas se louper ici. Alors pour l'instant on est en train d'attendre dans la voiture parce qu'on s'apprête à aller louer des jet skis au lac Powell pour s'amuser et passer de bonnes vacances. Et au moment où on part se changer pour se préparer finalement à aller dans l'eau, il se met à y avoir de l'orage et de la drache. Attends, ferme. Là on vient tout fermer parce que nous pleut dessus. Et toute cette matinée, il faisait grand soleil, 40 degrés. On y a vraiment cru et là, ouais. Et ben voilà. Ça nous suit en fait. Alors tel que vous nous voyez là, on a attendu du coup après l'orage que le beau temps revienne. Et on a été voir pour le jet ski et finalement il ferme. Il ferme super tôt. Il ferme super tôt, il ferme à 4 h. Donc on a attendu pour rien. Et on a mis de la crème solaire juste avant d'y aller. Donc là on est en train d'attendre sur le parking pour parfaire notre bronzage. Du soleil du parking c'est vraiment c'est notre préféré. Alors là, il est 19h35 et là il est 20h35. En fait, et là du coup, tous nos appareils donnent une heure différente et on ne sait pas vraiment quelle heure on doit prendre en compte pour nos rendez-vous de demain non remboursables. Yes. Hello. Alors là, on fait une petite pause avant d'aller visiter Antelope et on s'est acheté de la salade. On essaie de changer un peu notre alimentation. Ça fait du bien en vrai. Moins de gras. Oui, en plus il faut bien choisir sa salade parce qu'ils ont tendance à mettre des choses bien grasses à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Dans 1 heure, on part visiter Antelope. Et il fait assez beau, donc je croise les doigts pour que le temps ne change pas. Et puis je crois que ça va être super beau. Ça va être incroyable. Donc là, on se dirige à Antelope Canyon. Et donc on est parti dans un petit bus. Et on est en train de traverser le désert pendant, je dirais, 15 minutes avant d'y arriver. Et là, on va commencer notre randonnée dans cette entrée magnifique. Quand vous levez la tête, vous voyez tous ces jeux de lumière incroyables. Notre guide nous explique que toute cette roche ici, elle a été créée, c'est du sable qui, sous la pression de la mer qui était autrefois bien au-dessus du niveau où elle est ici, et bien, la pression a compressé tout ce sable en une roche qu'on voit maintenant, puis tout a été creusé par l'eau. On dirait presque du tissu. On peut plus comme c'est beaucoup trop beau. Toutes ces parois, et ça a beau se ressembler, c'est tout le temps différent. Le guide nous racontait que l'année passée, par exemple, il y a eu 12 flash floods et l'eau est montée jusque plus ou moins au niveau de ma tête dans dans le canyon qui est super étroit. Ici c'est assez dingue parce qu'on sent que la roche elle est douce, on sent que c'est du sable, c'est pour ça qu'il s'effrite super facilement. Et là on est de retour dans le désert. Donc en fait, quand vous visitez cette partie du canyon, donc les bus se garent ici, vous rentrez là, vous parcourez le canyon et ensuite vous allez ressortir à un point qui est beaucoup plus élevé. Vous allez devoir monter quelques escaliers et puis tout redescendre par là. Et puis rejoindre les bus. Et là on est juste en train de prendre notre repas du soir à Monument Valley avec
le soleil qui se couche sur toutes les... Je sais pas si on peut appeler ça des montagnes, mais tous les monuments, on va dire, pour le coup. Et c'est incroyable. La vie est vraiment terrible pour nous en ce moment. On vient d'arriver à Monument Valley et on voit toutes les buttes. C'est super joli. Là, on est sur une scenic drive qui va durer plus ou moins 2 heures où on aura plein de points de vue comme ça. Mais c'est incroyable à voir. Alors ici, on est au point de vue de l'éléphant. Donc je ne sais pas si vous pouvez le visualiser. Donc ça, c'est son corps. Et puis ici, vous avez sa trompe. Oui, ça ressemble assez bien, non? Enfin, il faut se projeter un peu, mais... Sur votre route, vous croiserez aussi les 3 sœurs, qui sont des formations rocheuses assez particulières du coup. Vous pouvez les voir juste ici. En soi, c'est une partie de l'éléphant, mais reprise sous un angle différent. Alors, nous voici à la butte du chameau. Bon, mais vous comprendrez bien qu'on est ici pour élargir notre vision des choses. Et ça, c'est un chameau. Alors, on a des changements d'angle, mais globalement, on revoit beaucoup les mêmes. Alors là-bas, vous avez le hub, c'est un genre de campement. Les Indiens priaient. On peut voir là-bas des lignes noires sur la roche. Ça vient des coulées d'eau. Donc devant nous, on a le totem pole. On a un mesa qui, à force d'érosion, s'est affiné et ressemble vraiment juste à une colonne, quoi. Là, on n'a pas de nom pour ce mesa en particulier, mais on se demande pourquoi c'est pas le mesa des visages. Ici, on a 2 yeux et on voit légèrement une forme de nez, on peut dire. Et là, on a un tout petit visage. On va le nommer le Face Mesa. Bon, ici, on pensait être au Code Talker Point, qui est vraiment la vue connue, mais c'est sûrement là-bas. S'il vous plaît. On peut croiser des coyotes, des scorpions, des serpents, et on peut tomber. Donc là, et Albéric est en train de papoter avec notre guide. Mais, les paysages sont incroyables. Là, on vient juste de s'arrêter pour faire une petite pause. Donc nos chevaux sont juste là. Il nous a dit de faire attention parce que parfois il y a des lézards dans l'arbre qui te sautent dessus et qui sont toxiques. Donc voilà. Merci à ces 3 chevaux qui nous ont accompagnés dans Mac, Boss, Thundertone. Hello! Hello! Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'ils font ici dans le noir? Oui, on vient d'arriver dans notre hôtel à Moab, sauf qu'il y a une coupure de courant dans toute la ville, qu'on n'a pas de cash sur nous. Du coup, on n'a pas trouvé non plus de machine pour retirer de l'argent liquide. Et on n'avait pas mangé, du coup au début on a été voir dans un petit magasin mais ils nous ont dit qu'ils fermaient et qu'ils acceptaient que le cash. Du coup on s'est dit qu'on allait aller voir dans la ville d'à côté, mais la plus proche est à 45 minutes. Mais on a quand même vu un petit magasin à 15 minutes, du coup on s'est dit on va tenter, si ça se trouve eux ils ont de l'électricité. Et quand on est arrivé, on a vu qu'ils avaient de la lumière mais ça venait de fermer. Et du coup on a vu qu'un employé sortait par derrière. On a couru derrière le magasin, trop gentil. Il a réouvert le magasin pour nous. Du coup c'est cool. Et du coup là on s'éclaire grâce à ça. C'est ce qu'on va prendre en Nouvelle-Zélande dans le van. Donc franchement on est content de l'avoir. C'est ça, équipé. On fait des jaloux dans l'hôtel, hein. Vraiment c'est le luxe. Hein. En plus la chambre est super chouette. On a 2 lits, 8 oreillers, la salle de bain elle est clé. À demain. Et ce matin on est arrivé à Arch National Park. On va y passer la journée. Et c'est un parc assez fréquenté donc on y arrive le plus tôt possible. Et on est ici de Balance Rock. Donc c'est une pierre qui tient sur pas grand chose. Alors ici c'est Elephant Butte, donc encore une fois, comme hier,
peut s'imaginer un éléphant dans la roche. Ici, on vient de commencer une des randonnées du parc qui va nous amener vers plusieurs arches. Comment tu le sens? Bon bien, il fait encore très frais donc pour l'instant ça tape pas. Cette fois-ci, on a pris assez d'eau avec nous. Alors qu'on commence notre trail, on arrive à cette première arche avec le soleil qui est en plein milieu. On dirait vraiment un œil, mais le fait de découvrir comme ça le paysage qui se dévoile sous vos yeux et qui en plus est magnifique. J'en profite pour remarquer qu'il y a plein d'animaux qui passent. Je n'ai pas l'occasion de les filmer et je suis désolé pour ça parce que je sais que vous aimez les animaux autant que moi. Donc là on est sur le sentier de Double Arch. On vient de commencer une randonnée qui va durer plus ou moins 3 heures et qui va nous emmener vers Delicate Arch, qui est le symbole de l'Utah. Ils ont ça aussi sur leur plaque d'immatriculation. Sur un énorme rocher qui monte jusque là-haut. Et c'est assez rude, mais on est presque. Allez go. La marche va être particulièrement longue. Offre des passages assez sympas comme celui-ci je trouve. On longe la roche et normalement, dès qu'on tourne à droite, on le verra. Nous y voici, à l'arche en question. Là, on se dirige vers une autre arche et pour y accéder, il y a plein de petits passages comme ça. C'est trop sympa. Et voici la scène d'une arche. Bon bah scène, on sait pourquoi. On a galéré à arriver jusqu'ici, mais c'est beau. Nous voici à une nouvelle arche. Et cette fois-ci, le chemin passe en dessous. Donc on va pouvoir faire ça ensemble. Accompagnez-moi pour ces quelques pas en dessous d'une arche. Bidou, bidou. Oh, j'ai un doute quand même. On peut venir. Bon là nous avons ceci. Ça va hein, mais ça fait déjà un moment qu'on marche. Pour le coup c'était pas prévu. Ça va comment la flotte? Mal. Elle est plutôt froide ou tiède? Chaude. Ah. Salut toi. Mais t'es mignon comme tout. Il a l'air très coincé. T'es mignon putain. On est tombé sur une carte. Et la carte nous montre qu'on n'a pas fini de marcher. Pour notre plus grand bonheur, sous ce soleil tapant. Voilà. Si on meurt, vous ne verrez jamais cette vidéo. Donc, là, franchement, on est en train de suivre un trail. Les chemins ne sont pas clairs. Ah, parfois, on a l'impression qu'il y en a qui vont dans toutes les directions. Parfois, on est sur des rochers et on a beau regarder partout autour de nous, on retrouve plus de chemin. Là, je sais pas qu'il y en a un par exemple. Ah ouais? Presque sûr. Ouais. On va se planter. On a du mal à boire. Cet énorme passage qui est magnifique. Je sais, vous entendez Alberic dire tout le temps c'est magnifique, on en a marre, je nous dis que c'est magnifique. Mais je n'ai pas d'autre mot à dire. Alors ici on fait la dernière randonnée de la journée qui va nous emmener près des murs. En tout cas on va commencer à prendre toutes ces petites marches là-bas pour aller jusqu'au bout, puis revenir. Autant dire que je suis déjà à HS. Voilà, on avait 250 km à faire et malheureusement j'ai pas trop regardé mon niveau d'essence et j'étais obligé de quitter l'autoroute pour aller chercher la pompe à essence le proche. Et voici la pompe à essence en question. Il y a intérêt à encore avoir quelque chose dedans parce que franchement, elle est pas très grande. Alors là on est sur la route pour aller vers Bryce, on vient de quitter le parc avec toutes les arches, c'était incroyable. Mais on s'est dit qu'on allait faire une petite pause pour vous parler un peu de notre balade à cheval de hier, du coup on n'a pas eu l'occasion. Et on voulait revenir dessus parce que, enfin pour vous donner nos impressions et aussi parce que finalement c'était pas incroyable pour plusieurs raisons. Déjà, les chevaux sont maltraités. On s'est jeté des regards à ce moment-là par rapport à tout ça. On voit des chevaux qui sont marqués au fer rouge, des chevaux qui démarrent pour un tour juste avant nous. Où vraiment, c'est un mode cow-boy quoi. Je frappe la croupe de mon cheval pour qu'il avance. Et ils n'ont aucune zone d'ombre, ils sont assoiffés les pauvres. Enfin bref. Et le deuxième point, c'est notre guide qui était particulièrement jeune, il avait 19 ans. Mais aussi tout ce qu'il nous a raconté pendant la balade. En fait, nous on s'attendait à ce qu'il nous explique un peu tel monument, etc. Mais en fait, il s'est surtout plaint de son patron. Il nous a raconté que en gros, il était alcoolique, qu'il s'est fait virer la veille par son patron. Il nous fait comprendre que ce qu'il a dans sa bouteille d'eau, c'est pas de l'eau, c'est de la tequila. Il nous explique aussi qu'il a fait de la prison, qu'il s'est fait virer de son école. Enfin bref, ouais, c'est un bagarreur, c'est un alcoolique, ça t'est là, oh purée. Qui s'est déjà bagarré avec des touristes. Ouais, de fou. Et que ça, j'ai fait le lien. Parce que j'ai lu un des commentaires sur le site qui disait qu'une dame s'était cassé la cheville, était tombée à cheval parce que
le guide les avait fait galoper alors qu'elle ne voulait pas et que le guide était complètement saoul. Et en fait, lui nous a parlé de cette histoire, donc j'ai compris que c'était lui en fait, le guide en question. Il y a trop tout qui concorde. C'était un long message qu'on avait lu. Oui, et vraiment, son histoire, c'est la même. Alors, à moins que ça arrive tous les 2 jours, franchement, voilà. c'était lui. Quoi. Et du coup, on n'était pas très à l'aise du coup pendant toute la balade. C'était pas agréable parce que c'était pas à ça qu'on s'attendait et en plus de ça, on se sentait vraiment mal pour les chevaux. Ouais, ils étaient adorables. Les paysages c'est incroyable de pouvoir faire ça dans le parc, mais après, on n'en garde pas forcément un bon souvenir et c'est pas quelque chose qu'on recommande en fait. Je sais pas si vous vous rappelez de notre résolution qu'on a dû évoquer à un moment d'essayer de manger plus sain. On en est là. Donc là on a des chili cheese fries, ça a l'air méga bon. Frites normales, ketchup, normalement une ranch sauce quelque part. Ça a l'air incroyable. Bon, j'ai mal fait ma commande, donc on a du Coca Zéro a priori. Et on a 2 burgers. Je refilme parce que là on se rend compte que en fait on fonce tout droit dans l'incendie. Ouais. Donc on va voir quoi faire. Albéric passe de... Oh ouais, t'inquiète, hein. Oh, c'est un peu inquiétant quand même. On est en train de se préparer au lever du soleil à Bryce Canyon. On s'est levé à 5 h du matin. Et là on a un peu fait la course, histoire d'être bien à l'heure. Et on arrive mais on y est arrivé. A priori, attends, le soleil n'est pas encore là. On voit déjà le canyon, il y a déjà un peu de luminosité, mais ça va être incroyable. Là on voit de mieux en mieux les couleurs du canyon. On le voit pas très bien à la caméra, mais ça va venir bientôt. Et on peut voir la lumière sur les roches là-bas. On vient d'arriver à un autre point de vue. J'espère qu'on va descendre. On va être en dessous, ça va donner totalement différemment. Trop. Bon, finalement, on s'est trompé de chemin tout à l'heure, donc on est revenu sur nos pas. Et là, on est vraiment sur la bonne randonnée. Et les vues sont encore plus belles. Oui, je suis obligée de raconter qu'on s'est trompé. Waouh, c'est profond. Et du coup, en parlant de profondeur, nous, on va descendre tout ça. On va aller jusque là-bas. C'est juste trop beau, trop dingue. On se croirait dans un film. Et on n'a pas fini. Et les lumières sont vraiment juste dingues. Là, on a plus de verdure, d'arbres. La pente commence pas à s'adoucir. Et c'est trop, trop beau. Quelle ambiance de dingue. On se disait que c'était sûrement la plus belle randonnée qu'on ait faite de toute notre vie. Non, carrément, elle est incroyable. Donc ici on arrive à Queen Victoria et comme vous pouvez le voir, normalement on voit la forme de la reine qui est juste là-bas. Si je zoome, vous pouvez la voir, c'est assez petit. Et normalement avec un peu d'imagination, vous pouvez la voir en train de conduire quelque chose. Je sais pas trop quoi. Là, on vient presque de finir la randonnée qui est beaucoup plus courte que ce qu'on pensait. Vous voyez qu'il y a le Sunrise Point et le Sunset Point. Alors ce qu'on vous conseille de faire, c'est de partir du Sunrise Point, de continuer sur le Rim Trail et ensuite là, vous partez vers le Navarro Loop Trail et vous continuez le Queen's Garden Trail qui vous fait en fait revenir au Sunrise Point. On vous conseille de le faire dans ce sens-là parce que vous allez plutôt ne faire que descendre globalement, sauf à la fin où vous allez avoir une petite montée. Qui est moins rude que dans l'autre sens, quoi. C'est ça, si vous commencez dans l'autre sens, vous allez avoir une énorme montée, celle que vous a montré plus tôt d'ailleurs, au Sunset Point. Donc voilà, on l'a fait dans le bon sens pour une fois, on a eu de la chance. Ouais, carrément. Là, on vient de faire une petite pause un peu plus longue que les autres vu qu'on a fini notre première randonnée. On pensait vraiment que ça allait nous prendre plus de temps que ça et que globalement, après ça, on allait faire la Scenic Road. Oui. Mais il était vraiment que 11 h. Bon, forcément, le fait d'avoir commencé, de s'être levé à 5 h du matin, joue sur le fait que la journée avance à son rythme. Donc là, on va aller faire un autre trail qui a l'air vachement plus long. Mais moins touristique, donc je pense que ce sera plus agréable. Et c'est bien pour nous, ça permet d'éliminer tous les burgers et les frites. Donc, soyons honnêtes, il faut quand même regarder où on met les pieds. Parce que là, ça arrive vite, c'est abrupt. Punaise, c'est la mort. Hein. Et du coup, là, on se dirigeait vers un des points avec le début de la randonnée. Mais sur ce chemin-là, par là, on a entendu surtout la sonnette d'un serpent. Il y en a par ici. Et en effet, plus on s'avançait, plus on l'entendait fort. Et donc, on sait qu'on doit à ce moment-là revenir en arrière tout doucement. Et ben voilà. Du coup, on se dit qu'on va sûrement réessayer dans 10 minutes. Donc
donc ici, j'espère qu'on m'entendra bien avec tout le vent qu'il y a, mais on est arrivé à Bryce Point, c'est le point de vue le plus élevé du parc. Et donc ça vous donne une vue incroyable sur tous les routes d'eau. Genre de truc qui vient briser la monotonie. Une petite arche. Pourtant, on n'est plus à Arch, hein. Promis. Ça donne le vertige de s'approcher de ceci. Ça devient de plus en plus grand comme ça on dirait. Tout à l'heure, on était là-bas. Je sais pas si je pointe bien avec mon doigt. Non. On était là-bas. Là-bas. Ah oui, on a aussi vu qu'il y avait des mountain lions et des ours ici. Oui, d'ailleurs, on ne le savait pas avant. Hein. On espère ne pas en croiser. Ils disent qu'en juillet-août, il y a beaucoup de flash flood et d'orages. Ici, ce genre d'arbres. Et d'autres qu'on voit, il y en a un qui était vraiment calciné un peu plus loin. C'est plutôt le fait des éclairs. Et il y en a plein comme ça, quoi. Là, on vient d'entamer la remontée. Il fait chaud. Petite précision. Et c'est compliqué. Alors, on entame la remontée avant de redescendre. Oui. Et de remonter. Oui. Là, ça fait quand même 5h30 qu'on marche. Donc, on le sent dans les mollets, mais ça va aller. Ici, Alberic, on Tile Television. Nous avons au-dessus, là-bas, le point que nous avons atteint après 2 heures de marche, hein, parce qu'on est de là-bas où. On peut voir les sentiers que nous avons pris. Ça nous semble pas si lointain que ça à l'heure qu'il est, mais quand je les regarde, je me dis vraiment que je suis un héros. Allez. Ton ressenti? Chaud, long et épuisant, mais incroyable, aucun regret. Donc là, on fait cette randonnée qui dure beaucoup plus longtemps que ce qu'on a imaginé. Du coup, il y a un mini ruisseau et il est parti mouiller un mouchoir pour nous rafraîchir un petit peu. Surtout que nos réserves en eau commencent à être très limitées. Du coup, on espère très fort que ça se termine bientôt. Mais là, on n'arrête pas de monter et descendre et j'ai aucune idée de où on est, donc voilà. Ici, c'est le chemin pour aller à Bryce Point of View, qui est là-haut. Et on va devoir se le retaper. Parce qu'en descendant, quand on est arrivé ici, il y avait des chevaux qui passaient. Et donc, on était au moment où la boucle commençait. Et quand on est arrivé à l'autre bout de la boucle, on comptait rejoindre un autre chemin et ressortir par l'autre côté du canyon, on va dire. Sauf que là, on se rendait pas compte à cause des chevaux qui passaient et qui allaient dans ce sens-ci. Ils ont caché le panneau. Et là, on a vraiment quasi plus d'eau. Ouais, on a fait la boucle entière, on est crevé, on a les pieds. Et en plus, franchement, on va se taper la plus grosse montée du parc, je pense. Oui, vraiment. Donc là, je vais pousser un peu les fesses de Mélissa. Et je sais le faire. Hein. Mélissa va un peu pousser les fesses aussi. Et on va boire tout ce qui nous reste d'eau. Là, il nous reste tout ça à remonter. On n'en peut plus. En plus, sous ce qu'on voit pas. Hein. Oui. On a décidé de reprendre ce trail là. Là, c'était beaucoup plus long que ce qu'on croyait. Pour arriver ici. On a repris ça, grosse descente. Grosse descente. Et on est arrivé ici. On savait pas qu'on était là. On croyait qu'on était encore croissant. On n'a pas vu qu'il y avait un croisement. À cause de chevaux qui passaient. Et on a continué à descendre là. Et quand on est finalement arrivé ici, on pensait être là. C'était un peu long, mais on pensait être là. Et du coup, moi j'avais prévu de prendre le truc de gauche. Du coup, j'ai pris à gauche. On a continué à redescendre ça en se disant, mais punaise, c'est méga long. Quand est-ce qu'on arrive? À un moment à peu près à ce niveau-ci. On a réalisé. On a réalisé. On était déjà claqués, on ne pouvait plus, on se disait, mais comment ça se fait? C'est trop long, on croise des gens qui en fait faisaient la boucle entière. Et donc on a fini de remonter de ça, mais c'était l'enfer. On n'avait plus d'eau presque. On rationnait à crever. On n'en peut plus, on a mal aux pieds. Je veux rentrer, maman t'es où? Hello. On vient d'arriver aujourd'hui à Zion, qui est aussi un parc national qu'on va visiter. On va faire quelques randonnées. Une qui est très connue, c'est The Narrow par exemple, qui commence au temple de Sinawa. Oui. Donc c'est l'un des points les plus éloignés du Visitor Center. Et généralement on conseille de le faire en début de journée, mais vu qu'on est déjà arrivé relativement tard, on va plutôt faire dans l'ordre et parce qu'on a envie de faire The Narrow, qui est une randonnée qui est dans l'eau en fait. Exactement. Et vu qu'on n'a pas envie de faire le reste des randonnées avec les pompes trempées, on a décidé de quand même faire ça dans un ordre différent, quitte à ce qui est plus bon quand on ira. Ouais. C'est, on est hyper excités, mais en même temps The Narrow c'est un endroit, peut-être qu'on en reparlera après, mais qui est hyper intéressant et un peu effrayant parce que en dehors du fait qu'on a déjà les pieds dans l'eau, c'est qu'en fait c'est un endroit qui est encore plus dangereux en cas de flash flood. Et on est dans la période, donc il y a énormément d'avertissements dans tout le parc. Ils disent qu'on est responsable si jamais il y a quoi que ce soit.
Mais bon, on va commencer par le début. Vas-y, on vous écoute. Il y a des mountain lions, il y a des tarentules, il y a plein de plantes toxiques. Puis des oiseaux, des chauves-souris, genre de choses. D'autres animaux. Mais ce qui nous intéresse, c'est les tarentules et les mountain lions. Non. Ah, il y a des scorpions aussi, non? Oui, il y a des scorpions. Voilà, on a failli oublier les scorpions. On est monté. D'après ça, vous étiez, mais enfin, on s'en fout, Albéric. Oui, c'est juste pour vous dire, punaise, on a mal aux jambes d'hier. On a à peine monté 2 mètres, on est là en mode, j'ai pas envie de monter aujourd'hui. Pas envie, on verra. Donc là, on vient de commencer la première grande randonnée et on voit ce genre de paysage au début. C'est super beau. On vient d'arriver à la première piscine. Enfin, on peut appeler ça une petite piscine avec la rivière et de l'eau fraîche. Ça fait trop du bien. Alors ici, on est en train de monter pour aller des pouces un peu plus haut. Regardez-moi ce mur, nom de Dieu. Et ça monte, hein. On est arrivé à la piscine du haut. Donc là, on s'apprête à faire la randonnée de Narrows, donc les pieds dans l'eau. Les risques de flash flood, et donc tous les jours, ils indiquent le niveau de risque. Aujourd'hui, c'est pas prévu, donc Après, espérons que ça reste comme ça. Je précise que la météo n'est pas le seul facteur, étant donné que s'il fait mauvais 30 km, même plus, vu que c'est en miles, en amont, bah, tu peux d'un seul coup regarder la course de l'eau, genre de choses, à tout moment, revérifier la météo, parce qu'il peut y avoir du coup un flash flood qui arrive plus haut. Ah, c'est un peu froid. Alors là, on a avancé un petit peu plus. L'eau est Là. est là. C'est pas exactement jusqu'où on va aller, étant donné que on vient de nous expliquer que l'eau pouvait monter un peu plus bas que le cou, un peu plus loin. Et on sait pas jusqu'où on a envie de se mouiller, pour être tout à fait honnête. Encore une fois, c'est principalement à cause des appareils. Alors là, on est à la partie un peu plus profonde de la randonnée. Et je garde le sac. Et Albé va partir un peu plus loin. Deuxième tentative de traverser. Il va se noyer. Méga casse-gueule. Ah ouais. Le courant est un peu plus fort à un endroit. Même petit avec plein de fois. Oh. Mais sinon ça continue plus loin. On a l'air agréable pour l'instant. Ah bah non, ah attention. Ah. Non. Allez hop, on démarre. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Sympa, c'est original comme balade, c'est un peu casse-gueule quand même, faut le reconnaître. Je crois que l'un comme l'autre, on était bien content de se tenir la main par moment. Donc là on est finalement arrivé à Las Vegas. On est assez crevé des jours qui viennent de se passer là avec nos marches et on espère que marcher le long du strip va pas trop nous tuer. Mais voilà, on a vraiment hâte de vous retrouver et j'espère que vous allez adorer toutes les images, surtout de parcs nationaux qu'on a fait du coup cette semaine. Ce sera un peu différent avec Las Vegas, mais on a encore des parcs nationaux à faire. Et puis après ça, on sera assez vite en direction de la Nouvelle-Zélande. Salut!